la terre d'espérance. Et puisque l'espérance ne déçoit jamais, comptant sur la miséricorde de Dieu, nous gardons la ferme conviction que cette pandémie sera vaincue dans les mois à venir. Notre espérance ne sera jamais déçue, puisque, selon l'affirmation de foi de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et toujours. C'est pour moi l'occasion de remercier et d'encourager la Caritas nationale et les Caritas diocésaines pour toutes les actions menées dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Nous avons ainsi contribué, selon les témoignages, à la riposte au plan national et au ralentissement de la propagation de ce virus. Mais pour avancer davantage, il nous faut nous remettre en mémoire le douloureux constat du pape François dans son encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale datée du 3 novembre dernier. Je cite: la pandémie de la COVID-19 a mis à nu nos fausses certitudes. Au-delà des diverses réponses qu'ont apportées les différents pays, l'incapacité d'agir ensemble a été dévoilée. Fin de citation. C'est encore le pape François qui nous donne la clé pour affronter ce douloureux constat quand il écrit dans la même encyclique, je cite: certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble. Fin de citation. Chers participants à la présente Assemblée générale, prenant conscience de ces affirmations du pape François, au nom du conseil d'administration et de tout le réseau Caritas Bénin, je voudrais souhaiter la bienvenue parmi nous au Père Maxime Raymond et Gilda Sanguény, respectivement nouveaux directeurs des Caritas diocésaines de Parakou et de Natitembi. Chers pères, vous avez été appelés par vos évêques respectifs à servir les pauvres de façon particulière et engagée. Puisse l'intercession des témoins privilégiés de la Caritas, comme Saint Paul VI, Saint Oscar Romero et Mère Teresa de Calcutta, vous donner la force nécessaire pour une fructueuse mission au service des pauvres de notre Église et partout où vous serez en mission. Vous aurez certainement le temps de découvrir tout le réseau. Je vous accorde ma bénédiction dans l'exercice de la mission qui est la vôtre. C'est aussi l'occasion de remercier les pères Henri Edo et Abraham Ganaba, respectivement directeurs sortants de Caritas Parakou et Caritas Natitembi, pour les services rendus à l'Église, chacun à son poste de responsabilité. Le Seigneur lui-même leur revaudra à la mesure sur l'engagement de tous et de chacun. Cet engagement s'inspire fondamentalement des valeurs de l'Évangile et de l'engagement de l'Église catholique. Le pape Benoît XVI, durant son pontificat, affirmait que Caritas a à juste titre gagné l'estime et la confiance des fidèles et de beaucoup d'autres personnes à travers le monde pour son témoignage de foi généreux et constant et sa capacité concrète à répondre aux besoins des pauvres. Nous en faisons l'expérience chez nous au Bénin. Nous devons donc travailler, malgré les changements drastiques que subit notre monde aujourd'hui, à continuer d'être un service communautaire et les jeunes au cœur pastoral de Caritas Bénin. Cette année, en nous inscrivant dans les orientations de Caritas Internationalis et l'environnement de réforme que vit l'Église sur les plans éthiques et sociaux,
nous avons choisi de réfléchir sur le thème sauvegarde de l'enfant et de l'adulte vulnérable. Caritas Bénin est engagée. Je vous remercie d'ores et déjà, Madame Huguette Tonoukouin-Ampapoussi, point focal relations justes au sein de notre réseau. Je remercie d'ores et déjà Madame Huguette Tonoukouin-Ampapoussi, point focal relations justes au sein de notre réseau, qui a bien voulu accepter de développer le thème. J'implore sur elle la grâce de l'Esprit Saint en vue de l'efficacité du service qui lui a été confié en la circonstance. Chers délégués, à la 33e Assemblée Générale de Caritas Bénin, depuis 5 ans que j'ai pris la charge de président de Caritas Bénin, plusieurs occasions nous ont déjà réunis avec certains d'entre vous en cas de restreint ou élargi. Ces occasions nous ont permis de commencer notre parcours ensemble, d'échanger sur les différentes actions faites ou à réaliser au nom de l'Église au profit de nos frères et sœurs démunis et du développement de notre pays. Nous pouvons être fiers de ce que le Seigneur nous a donné de faire ensemble et du niveau auquel nous sommes parvenus, malgré les difficultés inhérentes à la nature de notre organisation. Je voudrais vous prier de garder le cap, quel que soit le sens du vent qui souffle, pour continuer à redonner à nos frères et sœurs la dignité de fils aimés de Dieu, dans le respect des Saintes Écritures, des normes de la Confédération Caritas Internationaliste et des orientations de la Conférence épiscopale du Bénin. Votre participation effective et active aux différents travaux de cette Assemblée générale contribuera une fois encore à poursuivre notre marche ensemble. Je voudrais finir en laissant à votre méditation l'une des citations les plus célèbres de Monseigneur Oscar Romero, saint patron de Caritas Internationalis. Je cite: « Aspirer non pas à avoir plus, mais à être plus. Aspirer non pas à avoir plus, mais à être plus. » Fin de citation. Que Dieu nous en donne la grâce. Sur ces mots, je déclare ouverte la 33e Assemblée Générale Ordinaire de Caritas Bénin. Je souhaite plus succès aux travaux et j'implore sur vous tous l'assistance de l'Esprit Saint. Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Merci, Monseigneur, pour ces mots que vous avez adressés à cette assistance qui est prête pour faire le chemin avec vous. Vous l'avez dit, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver au milieu de ceux à qui vous avez confié cette noble mission d'être aux côtés des plus pauvres d'entre nous, de les accompagner. Malgré la situation que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, la situation sanitaire de cette pandémie du Covid-19 qui a tout ralenti dans le monde et qui fait que tout le monde est prudent aujourd'hui. Malgré tout ça, nous sommes présents. À l'appel du pape, tout le monde a répondu, particulièrement Caritas. C'est toujours un vœu pour chacun de nous que les choses continuent avec les moyens que nous avons. Nous avons cette responsabilité de répondre aux besoins de nos populations d'aujourd'hui. Cher Père, nous aurions toujours ce plaisir de pouvoir copier ces mots et partager avec les diocèses. Ils auront ça, ils auraient souhaité l'avoir dans les documents qu'on aura à leur copier. Puisque nous travaillons pour protéger l'environnement, nous allons moins imprimer de papier. Sur la fiche de présence, vous aurez à mettre vos adresses mail
pour que, au fur et à mesure, nous puissions vous envoyer l'ensemble des documents qui seront produits ici. Monseigneur, nous sommes disposés à continuer cette assise sous la bénédiction du Seigneur, sur l'intercession qui est la vôtre, pour que chacun de nous puisse rester présent ici, disponible à faire ce travail dans le champ du Seigneur. Merci à vous. Je voudrais demander aux membres du conseil d'administration, restez encore à votre place, de bien vouloir se présenter, parce qu'il y a des anciens et des nouveaux qui sont devenus anciens aussi ici. Donc, vous voyez, il est nécessaire de pouvoir vous connaître pour que, à travers les échanges, à tout moment ici, dans la cour, un peu partout, vous puissiez savoir à qui vous nous adressez. Voilà. Ici, c'est Grégoire Otepo, premier vice-président Caritas Bénin. Il vient du diocèse de Dassa. Voilà, merci. Moi, c'est Mme Caï Clémentine, deuxième vice-présidente de Caritas Bénin. Je viens du diocèse de Porto-Novo. Moi, c'est Manon Simon Christophe, trésorier général de la Caritas Bénin. Je viens du diocèse de Porto. Voilà. Merci. Il y a un autre membre. Vous connaissez, donc c'est le père Philippe Sanrevoix, donc le directeur national du Caritas Bénin. Je viens du diocèse de Naki. Voilà. Le président va se présenter. Aristide Gonzalo, président de Caritas Bénin. Je viens du diocèse de Porto-Novo. Merci. Je voudrais vous demander très respectueusement de rejoindre vos places. Et voilà la fin de la cérémonie d'ouverture. Ce n'est que le début des travaux. Nous allons prier Madame Huguette Tomoukoué Bakosi, qui est assistante générale au niveau de la direction nationale, mais qui est chargée des relations justes au sein de notre réseau et qui travaille comme mémoire de l'institution et qui a accepté nous présenter ce thème, le thème général de l'Assemblée, la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte vulnérable. Caritas Bénin est engagée. Cette question fondamentale qui se pose à l'Église aujourd'hui a été d'une manière ou d'une autre évoquée, remuée, travaillée, pensée, et puis des décisions ont été prises dans l'organisation. Des réformes sont là. Pourquoi? Parce que de nos relations naissent beaucoup de choses qui prennent beaucoup de noms, beaucoup de couleurs et tout ce que vous savez. Que faire? L'Église tout entière aujourd'hui est accusée de toutes parts pour des pratiques qui sont vraies ou fausses, on ne sait pas toujours, mais il faut prendre les dispositions pour que beaucoup de choses n'arrivent pas dans notre monde et dans notre milieu de travail et de collaboration. Qu'est-ce que nous aurons à faire? De quoi s'agit-il? Elle prendra sur elle cette lourde responsabilité de nous le donner en détail. Puis nous aurons à poser des questions, à lui poser des questions d'éclaircissement, de compréhension, puis après nous irons en atelier pour pouvoir repenser à la chose et nous planifier dans le temps pour pouvoir respecter les normes et les standards en la matière. Voilà pourquoi vous êtes invités. Et comme on le sait, de façon pondérée, les choses vont se présenter à nous. On aura le temps de vous poser beaucoup de questions. Merci. Les questions qui auront certainement leur réponse sur la base de mes connaissances et de l'apport des uns et des autres. Merci. Comme un
sauvegarde de l'enfant et de l'adulte vulnérable, Caritas Bénin est engagée. Voilà le thème retenu pour cette 33e Assemblée générale de Caritas Bénin. Comme le disait tout à l'heure M. Omoyen, il m'a été donc demandé de vous entretenir sur le dit thème. Nous y arriverons sur la base des documents fournis par Caritas Internationalis et sur la base de nos connaissances en la matière. Alors, le développement se fera donc selon le plan qui s'affiche là. Nous commencerons par une introduction, la définition de quelques concepts, bref aperçu de chaque politique et procédure au niveau de Caritas Internationalis, quelques domaines clés de la sauvegarde. Les dispositions prises par Caritas Bénin en matière de sauvegarde, les normes de comportement à l'égard des enfants, et nous finirons par une conclusion. Alors, quelques petits m'aider à lire ces versets qui s'affichent là, s'il vous plaît. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Matthieu 25, versets 35 à 36. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Confère Matthieu 14, verset 14. Merci Christ. Je voudrais partir alors de ces 3 versets pour dire que cette exigence de justice et de solidarité revêt une signification particulière pour nous, chrétiens, parce que l'Évangile lui-même nous invite à tourner notre regard vers les plus petits de nos frères et sœurs, à avoir pitié et à nous engager concrètement pour soulager leurs souffrances. Je voudrais poursuivre par une citation du pape François dans son motu proprio sur la protection des mineurs et de l'adulte vulnérable, promulgué le 29 mars 2019. Est-ce qu'il veut continuer? Dans son motus proprio sur la protection des mineurs et de l'adulte vulnérable, promulgué le 29 mars 2019, le pape François a déclaré que la protection des mineurs et des personnes vulnérables fait partie intégrante du message évangélique que l'Église et tous ses membres sont appelés à répandre dans le monde. Il poursuit en affirmant que nous avons tous le devoir d'accueillir avec générosité les mineurs et les personnes vulnérables et de créer pour eux un climat de sécurité qui accorde la priorité à leurs intérêts, avec l'exigence d'une conversion continue et profonde. Merci. On peut alors retenir que la mission chrétienne va au-delà d'une simple annonce de l'Évangile pour le salut des âmes. Elle doit chercher à impacter l'homme jusque dans son essence, sans aucune forme d'abus ou de discrimination. Dans cette même logique et de par sa vision, sa mission et ses valeurs, Caritas Internationalis promue la croyance et l'engagement pour un monde où les droits et la dignité de chaque individu sont respectés. Caritas connaît le caractère particulier des besoins des enfants et des adultes vulnérables et s'engage en conséquence à créer et maintenir un environnement qui permet de les protéger. Vous voyez, vous convenez avec moi que tout se tient donc, depuis les Saintes Écritures, en passant par les orientations du Saint-Père, jusqu'aux orientations du Caritas Internationalis. Ainsi, depuis 2014 à ce jour, grâce à un ensemble complet de normes, de politiques et de procédures en matière de
protection, Caritas Internationalis veille à ce que son ferme engagement de prévention et de lutte contre l'exploitation sexuelle, le harcèlement et la fraude soient mis en œuvre. Ces politiques et procédures qui viennent encadrer notre travail d'acteurs sociaux s'appliquent à toutes les organisations membres de la Confédération et des personnes qu'elle déploie. Il s'agit donc des bénévoles, des volontaires, des salariés et autres collaborateurs et revêtent pour nous un caractère obligatoire et personne ne doit s'y soustraire. Le pape Benoît XVI nous avait également balisé le terrain dans son encyclique Deus Caritas Est et nous disait ceci. Les personnes qui œuvrent dans les institutions caritatives de l'Église doivent se distinguer par le fait qu'elles ne se contentent pas d'exécuter avec dextérité le geste qui convient sur le moment, mais qu'elles se consacrent à autrui avec des attentions qui viennent du cœur, de manière à ce que autrui puisse éprouver leur richesse d'humanité. C'est pourquoi, c'est le pape Benoît XVI qui continue, c'est pourquoi, en plus de la préparation professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d'avoir aussi et surtout une formation du cœur. Je voudrais reprendre cette partie. C'est pourquoi, en plus de la préparation professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d'avoir aussi et surtout une formation du cœur. Deus Caritas Est, paragraphe 31a. Il en résulte donc que le personnel et autres collaborateurs de Caritas, avec ces qualités requises, sont appelés à préserver la dignité de tous ceux avec qui ils entrent en contact, en faisant preuve à tout moment d'un comportement personnel, professionnel et irréprochable, empreint donc de charité. Ils sont donc également appelés à servir de manière intègre et à promouvoir une bonne entente dans l'exercice de leurs responsabilités respectives. En effet, les réformes entreprises par le pape François au sein de l'Église sur plusieurs questions d'ordre moral, finances, doctrine, déviance à plusieurs niveaux, etc., et la réponse de Caritas Internationalis aux instructions du dicaster chargé du développement humain et intégral a permis de mettre en place différents groupes thématiques pour des orientations et des documents communs qui orientent les comportements au sein de la Confédération. C'est ainsi que la question fondamentale de la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte vulnérable, principale cible de travail de Caritas Internationalis, a été imposée pour être étudiée, discutée, pour donner suite à des résolutions écrites, à observer quelles que soient les situations dans lesquelles se trouveraient les uns et les autres. Suite aux différents incidents notés au sein des organisations membres ou des fautes d'inadvertance commises par les uns et les autres, cette question devient obligatoire et transversale à toutes les activités marquant la vie de Caritas. C'est ce qui justifie, pour le compte de cette 33e Assemblée générale de Caritas Bénin, le choix du thème sauvegarde de l'enfant et de l'adulte vulnérable. Caritas Bénin s'engage. Quelles sont les orientations du magistère sur la thématique aujourd'hui? Nous y arriverons suivant le plan que nous avons projeté tout à l'heure. En heure, donc, pour nous entendre sur l'essentiel, nous allons commencer par la définition de quelques concepts. Et je voudrais commencer par donc, la définition de la sauvegarde. Je vais demander humblement à quelqu'un de nous proposer une définition si c'est possible. Mais avant, je voudrais commencer par partager avec vous la définition d'une petite fille de 10 ans au cours d'une sensibilisation
Alors, c'est des enfants qui subissent souvent des enlèvements et tout ça. Et en fait de compte, le centre qui les héberge a été confié à une Caritas. Et il fallait remettre ces enfants en confiance, leur partager avec eux les responsabilités de Caritas, leurs droits, les normes qui les gouvernent. Donc. Et au bout d'une sensibilisation, l'animatrice demande à un enfant, aux enfants, que comprenez-vous par sauvegarde? Parce que désormais, on sait que lors de Caritas, ce thème est devenu transversal à toutes nos actions. Qu'est-ce que vous y comprenez? La petite fille de 10 ans prend la parole et dit sauvegarde égale sauver et gagner. Sauvegarde égale sauver et gagner. L'animatrice poursuit. Ah oui, sauver et garder, selon vous, qu'est-ce qu'on peut sauver et garder? La fille continue, ce qui est fragile. Un exemple de ce qui est fragile. Les enfants que nous sommes fragiles. La terre aussi est fragile si ses habitants ne sont plus sérieux. Je vais répondre, sauvegarde pour cette petite fille, égale sauver et garder ce qui est fragile, comme par exemple les enfants et la terre si ses habitants ne sont plus sérieux. La dame a été tellement sensible à cette réponse que l'animation de ce jour s'est arrêtée assurée. Voilà, je balise donc le chemin. Je voudrais demander si quelqu'un a une autre définition à nous proposer. Puis après, nous reviendrons sur la définition que nous retenons au sein de Caritas. Qui voudrait bien s'essayer, s'il vous plaît? Je peux désigner. Le père qui travaille avec les ESM, les enfants en situation de mendicité, s'il vous plaît. Du coup, comme vous avez rien à proposer. Autour, les enfants en situation difficile. Alors, le père Dimaison pour nous aider, s'il vous plaît. Juste ce que vous imaginez de ce moment. Merci. Sur le garder, je ne vais pas répéter les mêmes mots que la petite fille, mais c'est d'abord sortir le sujet qu'on a en face de soi d'une faiblesse pour lui redonner une nouvelle chance. Et dans cet effort de lui donner cette chance, que prend la forme gardée pour qu'il ne puisse pas retourner dans ce qu'il était avant. Merci. Parfait. Parfait. Et donc, vous rejoignez pleinement cette fille, donc? Vous voyez, donc dans l'un ou l'autre des cas, je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir sauver et garder ce qui est fragile. Et donc, pour Caritas, en général, voilà ce sur quoi nous allons nous entendre. La sauvegarde, c'est la responsabilité qui incombe aux organisations de s'assurer que leur personnel et leur programme favorisent le bien-être des enfants et des adultes vulnérables et ne les expose à aucun risque de préjudice et d'abus. Donc, on sauve et on garde. Ce thème générique désigne en un mot la protection contre l'exploitation et les abus sous toutes ses formes et la protection des enfants. Nous poursuivons donc protection. Je dois peut-être vous aider cette fois-ci. C'est la responsabilité et les mesures prises pour prévenir et répondre aux abus et à l'exploitation d'un enfant ou d'un adulte vulnérable. Qu'est-ce que alors la protection de l'enfant? C'est les dispositions prises pour lutter contre la violence, l'exploitation et les abus à l'encontre des enfants, y compris l'exploitation et les abus sexuels, le traite, le travail des enfants et les pratiques traditionnelles néfastes.
Nous passons donc au quatrième concept, abus. L'abus est toute action ou inaction causant un préjudice à quelqu'un ou d'autre. Violence physique, psychologique, abus sexuel, négligence. Cela inclut également les abus en ligne ou à travers la technologie aujourd'hui où à les saisir, on voit plein de fausses informations, des vidéos, des choses qui ne s'expliquent même pas. Je voudrais insister sur le fait qu'il existe différents types d'abus, parce que souvent quand on aborde le thème, les gens pensent surtout aux abus sexuels. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Et je voudrais donc souligner que nous pouvons avoir, bien sûr, les abus sexuels, la violence physique, la violence psychologique et la négligence. Oui, la négligence. Quand nous trouvons par exemple que le gens traverse une vulnérabilité terrible, et donc nous décidons d'embaucher des gens, il vient, tu es là en tant que chauffeur, coursier, bon, sans d'autres documents, sans contrat, sans document administratif, sans rien. Déjà, là, il vous sait. Il est l'homme à tout faire. Et un beau matin, les gens disent, je suis assis sur quoi ici? Qu'est-ce qui me vient à vous? Sur quelle base je travaille? Vous voyez que vous aurez eu déjà le temps d'abuser suffisamment de lui. Et parfois, c'est des situations qui se retournent contre vous. Même ces saintes femmes de Jérusalem qui balaient les grottes 2000 fois par jour, ou 1000 fois par jour, ou qui sont dans les sanctuaires, nettoyer les sanctuaires du matin au soir, et personne n'arrive à réglementer ce genre de choses. C'est une forme d'abus. Est-ce que la grotte a vraiment besoin d'être nettoyée 1000 fois par jour? Et ces femmes laissent leur foyer et viennent s'asseoir dans les églises pour servir, soi-disant, le bain. Bon matin, vous entendrez, mais j'étais au presbytère, le père a fait ci, le père a fait ça, et ainsi de suite. Donc, l'abus n'est forcément pas que sexuel. Je voudrais revenir sur la violence psychologique. Voilà encore une forme d'abus très grave, dramatique. Je me rappelle d'un des employés d'un agent de Caritas diocésaine qui disait ceci en fou. Voilà, il y a vraiment quoi en voici tout de suite. Pour dire que, ah, madame, le père là, il m'a humilié sur toutes ses formes. Il m'a agressé psychologiquement, je ne suis plus rien, je ne vaux plus rien à ses yeux. Sur quel motif? On ne peut pas savoir. Je crois qu'aujourd'hui, si ces mécanismes étaient bien compris, bien maîtrisés, elle était en mesure de porter plainte contre ce maître, contre ce directeur. Parce que nous avons fait toutes les médiations possibles pour qu'elle soit maintenue à son poste. Mais, puisqu'il y avait d'autres sollicitations de part et d'autre, pour pouvoir remplacer celle-là sur quel motif nous ne savons vraiment pas. Il fallait la faire partie jusqu'à la fin de son contrat. Ne pas nous renouveler le contrat pour pouvoir donner la place à d'autres. Et pour ce faire, on s'amuse à humilier, à agresser verbalement les employés. Voilà des formes d'abus, voilà des erreurs que nous commettons, et puis après, nous nous retrouvons dans des situations ingérables. Nous revenons donc à la définition de nos concepts enfants. Pour nous, toute personne de moins de 18 ans est un enfant. Peu importe nos cultures, nos coutumes, un enfant, c'est de 0 à 18 ans pour Caritas. L'adulte vulnérable, toute personne âgée de 18 ans et plus aura un risque de subir des préjudices importants en raison de certains facteurs tels que le sexe, l'âge, la santé mentale, etc. Voilà donc quelques concepts sur lesquels je voudrais que nous nous entendions pour la suite de la communication.
Bref aperçu de chaque politique et procédure au niveau de Caritas Internationalis. Ces procédures sont au nom du cadre. Nous allons les parcourir très rapidement. Le premier, code de déontologie de Caritas Internationalis. Ce code, approuvé et diffusé en 2014, décrit les valeurs et les principes qui constituent le cadre éthique global auquel toutes les organisations et le personnel sont censés adhérer. Code de conduite. Il a été approuvé et diffusé en mai 2014. Chaque directeur de Caritas est chargé de veiller à ce que tout le personnel soit orienté vers le code de conduite et s'engage à le respecter. Politique de protection des enfants et des adultes vulnérables. Cette politique a été approuvée en 2018 et diffusée au sein de toute la Confédération en décembre 2018. Politique de lutte contre le harcèlement. Cette politique, approuvée en octobre 2018, a pour objet de fournir un environnement de travail professionnel. Un environnement de travail exempt de tout type d'intimidation, d'hostilité, d'humiliation, de harcèlement physique ou moral ou toute autre infraction qui pourrait porter atteinte au rendement professionnel et à la dignité d'une personne. Le mécanisme de traitement des plaintes. Le but de cette politique, approuvée en octobre 2018, est d'encourager l'identification de tous les comportements déplacés, contraires à l'éthique ou inappropriés, et leur contestation à tous les niveaux, ainsi que de fournir des procédures claires de signalement de telles questions. Le régime de divulgation des inconduites. L'objectif de ce régime est d'aider à développer et d'établir une norme minimale pour que les organisations humanitaires de développement et autres organisations de la société civile partagent dans le cadre de leur processus de recrutement des informations sur les personnes ayant commis une inconduite. Normes de gestion de Caritas Internationalis. Les normes de gestion sont des documents officiels de la Confédération et s'appliquent à toutes les organisations membres. Les meilleures pratiques et les outils des normes de gestion aident Caritas à atteindre deux objectifs clés. Elles sont des ressources pour les organisations membres et leur permettent d'être responsables envers elles-mêmes, envers la communauté et envers l'Église. Les normes de gestion ont été mises en place en 2014. Elles ont été harmonisées et simplifiées en janvier 2019 et deviennent obligatoires pour toutes les organisations membres. Nous passons donc à quelques domaines clés de la sauvegarde. La sauvegarde se décline en plusieurs domaines et est transversale à nos actions, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Mais dans le cadre de la présente communication, nous allons nous attarder juste sur trois domaines clés: le recrutement et la sélection, les normes de conduite et les mécanismes de plainte. Je voudrais revenir un peu sur la sauvegarde. La sauvegarde est profondément ancrée dans nos valeurs en tant que Caritas, en tant qu'organisation confessionnelle. Et enfin, la sauvegarde regroupe tous les aspects du travail de Caritas. Donc, le premier domaine clé, le recrutement et la sélection. Tout processus au sein de Caritas, tout processus de recrutement au sein de Caritas doit être sécurisé. Je voudrais vous faire comprendre par le recrutement sécurisé, le fait de veiller à faire entrer les bonnes personnes. Veiller à faire entrer les bonnes personnes. Et nous pouvons entendre par bonnes personnes
personnes qui ont des bonnes compétences. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un master, d'une expérience de 10 ans, d'autres atouts, etc. Oui, voilà une bonne personne qui a les bonnes compétences que nous recherchons. Nous continuons la marche. Cette bonne personne est une personne intègre. Nous ne pouvons pas, par exemple, prendre au sein d'une Caritas un Rastaman. Un Rastaman. Ou un soulard. Vous m'excusez le terme, parce que si vous voyez un soulard, nous pouvons le connaître. Donc, sur le reprend les bonnes personnes. Ces personnes ont-elles les meilleures compétences que nous recherchons, c'est-à-dire les diplômes requis, les qualifications requises. S'agit-il d'une personne intègre? Oui, nous continuons la marche. Cette personne n'a-t-elle pas, entre-temps, fait l'objet ou n'est-elle pas une agression potentielle ou n'a-t-elle pas fait l'objet, entre-temps, d'inconduite, d'abus? La suite nous permettra de mieux comprendre. Et je voudrais donc vous proposer ce cycle de recrutement qui s'affiche là. Pour recruter de manière sûre, les éléments de sauvegarde doivent être intégrés à chaque cycle de recrutement. Vous voyez donc le cycle qui s'affiche là. La première étape, c'est l'offre. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne peux pas me lever en tant que Huguette, responsable d'une structure, dit bon, alors préparez-moi le bureau là, c'est demain et vous aurez la présence d'un gestionnaire de projet. Je l'ai donc recruté et désormais c'est lui qui sera point focal de tous les projets que nous gérons ici. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Toute offre que nous devons publier doit être faite de façon concertée. Et l'offre doit être justifiée. Sur quelle base nous voulons vraiment lancer cette offre? Seconde étape, la candidature. La description du poste. Le poste ne doit pas être décrit parce que je voudrais que le directeur de Caritas Porto-Novo occupe ce poste. Alors donc, je fais toute la description pour que vraiment au moins vous portez que ça soit retenu. L'entretien d'embauche. Je crois que l'étape à laquelle nous sommes, il n'y a plus d'entretien et le candidat. Bref, le directeur à la base est à la fin du processus, il aura son mot à dire. Mais à ce niveau d'entretien d'embauche, nous devons forcément mettre en place un comité pour que l'entretien se fasse dans des conditions sûres. Des références. Il est indispensable pour nous, dans tout processus de recrutement, de pouvoir demander aux candidats d'autres inconduites qui ont été révélées. Nous lui signalons son départ et le processus reprend. Je voudrais insister aussi sur les recrutements en situation d'urgence. Les étapes clés du cycle que nous venons de voir restent les mêmes. Parfois, nous prétextons de l'urgence et puis, paf, on prend les gens, on les envoie rapidement sur le terrain. Ce n'est plus possible. On peut, en situation d'urgence, recruter des gens et prendre un minimum d'informations sur chaque candidat, quitte après, au bout de la mise en œuvre, faire les vérifications nécessaires pour s'assurer que ce recrutement a été sûr. Je passe donc sur ces éléments clés-là. Je voudrais demander au directeur de la Caritas du Porto-Novo de bien vouloir nous lire le fichier qui s'affiche là, s'il vous plaît. Déclaration de recrutement. Le sourcilier confirme que remplir les exigences des orientations de recrutement sur
Alors, mon père, ce document vous rappelle quelque chose, s'il vous plaît? Voilà, le père a bien répondu. Ce document a été envoyé au directeur diocésain et nous l'avons rempli. Nous l'avons rempli, mais c'est chaque évêque qui l'a rempli. Chaque évêque de chaque Caritas, qu'elle soit nationale ou diocésaine, sur donc demande du dicaster chargé du développement intégral et humain. Et donc, je voudrais peut-être proposer, je vais m'essayer à remplir là. Je sous-signe Monseigneur Paul Ouedraogo, confirme que l'abbé Jean-Jacques remplit les exigences des orientations pour un recrutement sûr relatif au, donc si le directeur national coche, si le directeur diocésain coche. Et l'évêque poursuit. Notre organisation, donc ma Caritas, qu'elle soit nationale ou diocésaine, s'engage également à suivre les orientations pour un recrutement sûr pour tous nos nouveaux employés. Et donc, à partir du moment où chaque évêque a signé ce document, sa responsabilité est totalement engagée dans tout processus de recrutement au sein de nos Caritas diocésaines. Et nous avons donc le devoir d'aider nos pères évêques dans ce sens. Parce que quand ça va éclater, personne ne sera épargné. Que Dieu nous en garde. Deuxième domaine clé donc, des normes de conduite. Pourquoi devons-nous établir des normes de conduite? Tout à l'heure, M. Amel disait nous allons éteindre le comptable pour pouvoir suivre de bout en bout ces 2 jours de travaux. C'est ça. Dans tout groupe, dans toute institution, dans toute structure, chaque personne a sa manière de voir les choses. Mais il est important que nous partagions une même compréhension commune de ce que représente un comportement acceptable. Il peut y avoir des différences dans la culture, la législation, ce n'est pas forcément un problème. Dans ma culture, on peut dire, par exemple, vous marchez avec la tête, ça c'est ma culture. Mais quand je viens au sein du réseau Caritas, quels sont les minimums de valeurs sur lesquelles nous devons nous entendre? Les valeurs éthiques, les valeurs confessionnelles, les normes internationales. Et donc, les normes de conduite nous aident tout simplement à faire respecter nos valeurs et nos engagements dans nos actions. Ces normes de conduite sont importantes à la fois pour prévenir et pour répondre à toute situation. Alors, je nous propose quelques scénarios en cas de non-existence de normes de conduite. Parce que je suis là, je ne comprends rien, bienvenue. Voilà. Des scénarios qui peuvent se présenter à nous. Qui peut nous aider à lire le premier, s'il vous plaît, le premier scénario? Un membre masculin du personnel local demande quelques jours de congé pour se marier. Alors même qu'on le félicite, il devient clair que la mariée n'a que 14 ans. Un membre masculin du personnel local demande quelques jours de congé pour se marier. Alors même, on le félicite, il devient clair que la mariée n'a que 14 ans. C'est bon? Voilà. Son mari a 44 ans et elle-même elle a 14 ans. Voilà. Vous pouvez voir, à ce niveau, vous pouvez voir, parce que aucune homme n'est à l'aise. Et pour ce monsieur de 44 ans,
14 ans, depuis enfant, c'est un adulte. C'est un adulte dans sa culture. Quelqu'un qui a 14 ans est déjà adulte. Parce que vous n'avez établi aucune norme, alors voilà, le mariage est scellé. Ça, nous disons non, absolument non, au mariage des enfants. C'est une forme d'impudeur aussi. Scénario 2. Laser. Vous employez un consultant pour effectuer un examen de votre programme en mettant l'accent sur la satisfaction des bénéficiaires. L'étude implique que le consultant se rende dans des lieux éloignés où il passera 3 à 4 jours à interroger les bénéficiaires. Le soir, le consultant se rend dans un bar et fait appel au service de travailleurs du sexe. Voilà. C'est pourquoi nous disons tout à l'heure que les normes établies sont applicables non seulement au personnel, mais à tout autre collaborateur, qu'il soit bénévole, consultant, salarié. Ces normes lui sont applicables et en cas d'inconduite, il subit les sanctions en la matière. Scénario 3. Une femme, vous nous avez dit. Une personne handicapée est en droit de recevoir le legs de Caritas, mais ne peut pas assister à la distribution parce qu'elle est en fauteuil roulant. Un des responsables de la distribution accepte de lui apporter les fournitures d'aide à son domicile en échange d'un supplément d'un genre de la famille pour le ménage. Voilà, il fait le bon type, très gentil, très gentil et compatissant. Mais en retour, il demande à la famille de lui assurer les frais pour le retour. Alors que toutes les dispositions avaient été prises par sa Caritas pour lui confier cette mission. Puisque les autres sont dans un état de vulnérabilité, il faut abuser. Quatrième scénario. Un break. Une nouvelle religieuse a été affectée à la Caritas diocésaine. On vous a dit qu'il n'était pas nécessaire de vérifier les antécédents de cette personne avant qu'elle ne commence à travailler parce qu'elle est religieuse et que l'évêque a donné son accord pour cette affectation. Je voudrais que le père nous parle de façon plus. Une nouvelle religieuse a été affectée à la Caritas diocésaine. On vous a dit qu'il n'était pas nécessaire de vérifier les antécédents de cette personne avant qu'elle ne commence à travailler parce qu'elle est religieuse et que l'évêque a donné son accord pour cette affectation. Dans ce prétexte-là, l'évêque a donné son accord. Je voudrais demander l'indulgence au Monseigneur Lastine pour dire que l'évêque n'est forcément pas détenteur de tout savoir. L'évêque, comme tout autre, peut se tromper. Comme tout autre, il peut se tromper sur une personne. Non, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Vous voyez, on vous a dit qu'il n'était pas nécessaire de vérifier les antécédents de cette personne avant qu'elle commence à
travaillé parce qu'elle est religieuse et que l'évêque a donné son accord pour cette affectation. Je vous donne la suite de l'histoire. En fait de compte, vous savez que c'est cette religieuse qui propose des filles, les novices, c'est ça, c'est comme ça on les appelle, les novices, aux bienfaiteurs de leur communauté. Et donc si les bienfaiteurs viennent pour leur séjour, c'est cette religieuse qui propose à ses filles d'aller garder le livre. Vous m'excusez, nous sommes entre nous, on peut se dire des vérités. Donc, cette religieuse propose les filles aux bienfaiteurs pour qu'elles gardent. Mon père, quand je vais finir, nous allons faire les apports et les commentaires. Voilà, les débats viendront par la suite. Voilà. Peu importe, nous sommes dans Caritas, nous appartenons à la Confédération Caritas Internationaliste et donc nous devons faire très attention et nous assurer que tout processus de recrutement est sécurisé. Voilà ce sur quoi je voudrais juste mettre l'accent en proposant ces 4 scénarios. Le troisième et dernier domaine clé sur lequel nous allons parler, c'est le mécanisme de feedback et le traitement des plaintes. Il est crucial d'avoir en place un mécanisme de feedback et de traitement des plaintes pour garantir que les problèmes soient abordés rapidement et convenablement pour minimiser les préjudices potentiels. Donc, la responsabilité d'un manager au sein de Caritas se réunit à s'assurer que les mécanismes de feedback et de traitement des plaintes sont en place au niveau de l'organisation. Et s'assurer également que les plaintes sont correctement traitées et font l'objet d'enquêtes conformément à la sensibilité des affaires relatives à la sauvegarde. Donc, les éléments fondamentaux d'un mécanisme de feedback et de traitement des plaintes en sécurité, il faut sécuriser le processus, la sensibilité et la confidentialité. Je voudrais un point quoi aborder les dispositions prises par Caritas Bénin en matière de sauvegarde. À l'instar donc de Caritas Internationaliste, Caritas Bénin adhère aux normes les plus rigoureuses en matière de ressources humaines et de recrutement en vue de protéger les personnes avec lesquelles elle travaille de toute forme d'exploitation et d'abus. Pour ce faire, elle a mis en place des normes qui comprennent 1. Le code de bonne conduite. Ce document a été adopté par Caritas Bénin en 2014. Elle précise les valeurs et les pratiques institutionnelles de Caritas Bénin. Chaque directeur de Caritas a la responsabilité de s'assurer que l'ensemble de son personnel a pris connaissance de ce code et devra s'engager à le respecter. Document de politique et stratégie de protection de l'enfant et de l'adulte vulnérable. Cette politique promeut pour nous une ambition d'éclairer toutes les actions à mettre en œuvre sur 10 ans, notamment au profit des enfants en situation difficile ou vulnérables, ainsi que des autres cibles essentielles que sont les femmes, les personnes handicapées, personnes âgées, etc. Le dispositif d'aide professionnelle. Il a été élaboré et validé en novembre 2019 par tous les participants à la 32e Assemblée générale de Caritas Bénin tenue à Gassazone. Ce dispositif regroupe les mesures qui doivent être prises et la procédure à suivre en cas d'identification ou d'observation d'un comportement qui contrevient au code de bonne conduite de Caritas Bénin de la part d'un ou de plusieurs agents. Le processus donc, de mise en œuvre de ce dispositif se poursuit et prendra certainement fin sous peu. Quatrième document, politique de protection contre l'exploitation et les abus sexuels. L'objectif de cette politique est de promulguer une tolérance zéro. Une tolérance zéro pour l'exploitation et les abus pour tous les employés de Caritas Bénin et autres collaborateurs. Elle permet
de créer et de maintenir un environnement sûr en prenant les mesures appropriées à cet effet en interne dans les communautés où Caritas Bénin opère grâce à un solide travail de prévention et d'intervention. Cette politique qui est entrée en vigueur en novembre 2019 est applicable à tous les employés de Caritas Bénin, les bénéficiaires, les partenaires et autres collaborateurs. Voilà, nous projetons là une fiche témoin que nous faisons signer à toute personne que nous écoutons. Donc, ces documents précédemment cités sont visités, sont lus et compris par le nouvel agent, et à la suite de ça, il nous signe la fiche ci-après pour nous rassurer qu'il est informé de toutes les normes, tous les systèmes, toutes les politiques mises en place par Caritas Bénin et qu'il s'engage à les respecter. Et donc, en cas de conduite, il subira les mesures disciplinaires. Le dernier grand point que nous proposons, c'est les normes de comportement à l'égard des enfants. Le personnel et les collaborateurs de Caritas doivent rester conscients des perceptions et des apparences dérivées de leur langage, leur action et leur relation avec les enfants et les protéger de tout préjudice. Le personnel et autres collaborateurs doivent savoir à tout moment défendre la dignité de chaque enfant et les traiter avec respect. Le résumé ci-dessous présente les attentes en matière de comportement de la part de tous les membres du personnel et les collaborateurs lors de leur interaction avec les enfants. Entendu bien sûr que pour nous, à Caritas, un enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Voilà, le schéma, c'est ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous allons commencer par ce que nous devons faire. Je ne voudrais pas forcément qu'on les lise tous, mais je voudrais qu'on prenne deux au hasard et qu'on les lise. Le chef de village peut nous aider. Le personnel et les collaborateurs de Caritas doivent se conduire de manière cohérente avec les valeurs de Caritas, notamment en se conformant au code de conduite et au code de déontologie de Caritas. Traiter tous les enfants et leurs familles avec respect, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de bien, de handicap, de naissance ou autre statut. Écoutez les enfants. Je continue. Fournir aux enfants un environnement accueillant, inclusif et sûr, empêchant toute forme d'abus et d'exploitation. Faire preuve de sensibilité lorsqu'ils se trouvent avec des enfants, à travers le langage, la conversation, le contact, les gestes. Respecter les différences culturelles qui ne portent pas préjudice aux enfants. Être transparent dans leurs actions et leur localisation. Avoir au moins un autre adulte présent quand ils sont avec un enfant. Il faut faire preuve de prudence et de discrétion dans toutes les situations en tête-à-tête. Voilà quelques éléments que je vous propose. Maintenant, ce que nous ne devons pas faire. Ça, c'est ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Nous allons prendre 3 ou 4
le personnel et les collaborateurs de Caritas ne doivent pas frapper et maltraiter les enfants, même si cela est culturellement acceptable. Maltraiter émotionnellement ou verbalement un enfant, être dur envers un enfant, si un enfant exprime une gêne, ils doivent stopper leur comportement. Avoir des relations sexuelles ou toute activité sexuelle avec un enfant, y compris des attouchements inappropriés. Merci, cher Village. Je dois donc conclure la présente communication. Les violences faites aux catégories de personnes concernées prennent dans le temps et l'espace différentes formes selon les réalités socio-culturelles des milieux où elles s'exercent. Malgré les nombreuses interventions menées pour y remédier, diverses formes de violence continuent d'affecter la survie et le développement des enfants et adultes vulnérables dans notre pays du Bénin. Ce constat amène à considérer que la protection des enfants contre toute forme de violence ne peut plus être l'affaire d'un nombre restreint d'acteurs opérant de façon isolée. Elle constitue dans son ensemble un défi majeur pour chacun et il nous incombe de prendre la mesure de la gravité du non-respect des normes en la matière et de nous planifier pour éradiquer ce mal qui ternit l'image des hommes d'église et de leurs collaborateurs. Il est donc fondamental que tous les acteurs, tout comme les autres collaborateurs, adhèrent et respectent les normes et politiques établies dans le cadre de la protection de l'enfant et de l'adulte vulnérable. Caritas Bénin est déterminée à assurer la sécurité et la dignité de chaque personne, surtout celle des enfants et des adultes vulnérables qui constituent pour nous des couches sensibles. Elle est déterminée à en faire de même pour chaque membre du personnel, bénévole, sympathisant ou prestataire dans l'exercice de cette fonction. Caritas Bénin prend très au sérieux la protection de cette couche sensible et est engagée à lutter contre toutes les formes d'abus et d'exploitation, quel que soit l'auteur, quel que soit le lieu où ces mauvais actes se posent. Chaque enfant et chaque adulte qui vient à nous a le droit d'être reçu dans un environnement sûr. Pour ce faire, Caritas Bénin a mis en place des politiques, des systèmes et des actions pour renforcer ses engagements sur lesquels elle doit largement communiquer. Elle comprend que là où existent des faiblesses, celles-ci doivent être résolues avec force et humanité. Selon les orientations du pape François et de Caritas Internationaliste en la matière, les lois rendent donc obligatoire le signalement de tout crime sur les enfants et adultes vulnérables et exigent que les personnes qui disent avoir subi en vérité, les lois rendent donc obligatoire le signalement de tout crime sur les enfants et adultes vulnérables et exigent que les personnes qui disent avoir subi en vérité un tort soient traitées avec dignité et respect. Elles doivent se voir offrir une assistance spirituelle, médicale, thérapeutique et psychologique. Je voudrais finir donc par ces propos du pape François dans son discours final au sommet sur la protection des mineurs en février 2019. Je cite: humblement et courageusement, nous devons reconnaître que nous sommes devant le mystère du mal qui s'acharne contre les plus faibles parce qu'ils sont l'image de Jésus. C'est pourquoi, dans l'Église, s'est accrue ces temps-ci la prise de conscience de devoir
non seulement chercher à enrayer les abus très graves par des mesures disciplinaires et des procédures civiles et canoniques, mais aussi d'affronter résolument le phénomène à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Elle se sent appelée à combattre ce mal qui touche le centre de sa mission, annoncer l'Évangile aux petits et les protéger des Mousavites. C'est là nous constituer des Mousavites ou à nous travailler à combattre ces maux. Merci pour votre attention. Merci Madame Huguette Tomokoya-Bakossi pour cette brillante présentation du thème de l'Assemblée. Je crois qu'on n'a pas mal fait de vous choisir, le Père n'a pas mal fait de vous confier le développement de ce thème qui est l'actualité au sein de notre Église et surtout au sein de notre institution, parce que il a été annoncé il y a quelques semaines seulement que un des prêtres de Caritas qui a été responsable de Caritas, un Belge en Afrique, qui a été auteur d'un avis comme ça, qui a fait perdre des millions au réseau, a été présenté à la police. Remis pour le reste de l'enquête parce que tout était là, tout était visible, tout était concret. Donc ce dont on est en train de parler, il n'y a rien, même dans les scénarios qui sont inventés. C'est du concret, c'est des réalités que vous connaissez, que nous connaissons, en dehors des commentaires qu'on pourrait faire. C'est des réalités que nous avons tirées dans les histoires vraies de notre Église. Il vous souvient que le pape est allé jusqu'à fermer des congrégations pour cette question qui a été simplement évoquée, pas en profondeur. Pas encore en profondeur. Donc, c'est pour dire que c'est des réalités de chez nous. C'est des choses que nous sommes en train de vivre, qui sont concrètes. Et pour lesquelles le dicastère, pas seulement le dicastère, je dis, le pape a dit, il faut des réformes, il faut prendre des résolutions. Et vous voyez, comme on l'a dit simplement tout à l'heure, que chaque évêque a signé au nom de son diocèse pour dire tel prêtre que je suis en train de nommer est exemple de tel ou tel. Ça l'engage, parce qu'on a dit désormais, c'est clair dans les procédures que s'il y a un problème, l'autorité la plus élevée doit être touchée. Vous savez qu'il y a des cardinaux qui ont dû démissionner pour des choses qui ne les concernent pas directement. Qui ont dû démissionner. Et le pape a reçu, a dit non, mais finalement, a fini par recevoir. Même des choses bien, parce que c'est un crime imprescriptible. Vous cherchez. Il y a plus de 10, ça s'est passé il y a 10 ans, 20 ans. Qui est à la retraite, qui est au bord de l'eau, quelque part en train de bien respirer, on vient te chercher pour répondre des crimes d'il y a 30 ans, 40 ans. C'est déjà ça aujourd'hui. C'est pour ça que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas inutile. C'est des choses qui accompagnent notre quotidien, notre travail quotidien, parce que nous sommes exposés. Et surtout, la réponse de l'Église aujourd'hui au problème du monde, c'est la Caritas. C'est vous qui avez, pas seulement la foi, mais le pouvoir de pouvoir bien faire, mais aussi de détruire. C'est nous. Il faut en être conscient. Ce que nous avons en main, c'est un couteau à double tranchant. C'est bien pour qu'on puisse montrer le visage. Quand il y a un problème, c'est nous qui répondons. Mais avec ce que nous utilisons pour répondre, nous pouvons aussi faire du mal. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de revenir là-dessus. Merci Madame Tomokoya-Bakossi de nous l'avoir présenté. Et je crois que les détails qui ont été donnés là concernent plus notre vie d'organisation au quotidien. Et ça nous interpelle. C'est pour ça qu'il y a tellement de questions qui vont vous revenir. Et l'ensemble, et c'est dans aussi l'assistance qu'on va donner des réponses, essayer de renvoyer pour que dans cette interaction, nous puissions ensemble trouver les moyens d'avancer. Il ne faut pas que ça laisse les bonnes volontés et l'élan que nous avons qui est
complexifier ce que nous faisons déjà sur le terrain. Merci à vous. Et nous allons encore l'applaudir pour lui dire merci. C'est maintenant vos réactions qui vont prouver que vous avez vraiment mieux compris ce qu'elle a voulu vous dire. Voilà. Nous allons prendre des questions. Même que ce ne soit pas seulement, ça peut être aussi des commentaires, des apports. Hein, les deux ensemble. Nous allons commencer par la rangée. Donc, nous commençons par la rangée de ma droite ici. On va recueillir les questions, les apports, commentaires avant de répondre. Vous allez répondre ici, ça peut permettre aux autres aussi de vous faire économie d'énergie. Vous notez. Ici. Voilà. Bienvenue. Je dis ceci merci à Mme Juliette pour la communication. En fait, je voudrais savoir un peu plus sur Madame. Et je sais que vous êtes assistante de direction à la Caritas Bénin. Mais tout à l'heure, le dame disait que vous êtes chargé des relations justes. Relations justes, ça veut dire quoi? Vous allez essayer de nous expliciter un peu cette expression. Et puisque vous êtes la responsable du point focal de ce que vous venez de faire, vous allez nous dire un peu ce que vous faites concrètement à la Caritas Bénin par rapport à cela. Deuxième question. En parlant d'abus, vous avez évoqué le cas de ces femmes généreuses qui aident les curés à entretenir les églises, à balayer les alentours de l'église. Je n'ai pas compris. Vous voulez dire qu'il faut signer un contrat de travail avec ces femmes volontaires? Bon, c'est vrai que je ne suis pas procuré, mais je suis appelé à l'être. Merci. Lorsque la brebis parle au berger, le berger sait s'il faut l'apporter au dos, aux épaules ou bien les conduire de la bergerie. Bon, deuxième question. Vous avez bien noté, hein? Ok, deuxième réaction. Voilà, madame. Merci, monsieur. Madame, je voudrais un peu d'éclaircissement sur des recrutements. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il serait bon qu'on s'enquête un peu. Un petit apport. Lorsque vous êtes un peu parlé, l'esprit m'a inspiré une petite phrase. Le Seigneur peut changer à tout moment, parlant de la religieuse. Mais je laisse ça un peu débat. Et ça donne. Je laisse ce problème sous un débat que chacun apporte son rapport. Merci. C'est madame? Avancez de le faire. C'est bon? Dans cette rangée? Ok. Vous pouvez? Seconde rangée en même temps. Comme il n'y a pas eu de... Oui, le père. Merci beaucoup à Madame Lopez. Pour moi, c'est beaucoup plus de commentaires. Peut-être le défaut de l'enseignant réagit. Et sur la sauvegarde de l'enfant, donc la définition,
pense que, en écoutant la définition de Caritas, il faut ajouter, ou bien il faut comprendre là-dessus, que sauvegarder, ce n'est pas seulement sauver et garder comme si on sauvegarde un document dans un ordinateur, mais il y a aussi la notion de talent. C'est-à-dire qu'il faut faire croître les talents de cet enfant-là dans son intégralité. Donc on ne sauvegarde pas simplement pour conserver pour nous-mêmes, afin que ça soit bon. Je peux sauvegarder une mangue, mais sauvegarder une mangue, elle va pourrir si elle ne croît pas. Donc il y a donc toute une affaire de croissance et d'éducation que cela implique, et je pense que ça implique automatiquement aussi toutes les autres formes de protection, parce que sans la première, où il faut faire grandir les talents, les protections sont impossibles. C'est ça qui amène maintenant à prendre les garde-fous. Et j'ai noté rapidement une chose. Il y a eu un mélange, je ne sais pas si c'est là ou bien si c'est au niveau de éthique, de normes, et ne pas confondre normes juridiques et normes éthiques et l'éthique de la responsabilité. Tout est passé ensemble au point qu'on ne sait plus où se trouve la question, la norme juridique et l'éthique de la responsabilité personnelle des personnes qui agissent. Et d'autant plus que la question de Madame tout à l'heure réveille le problème de l'éthique de la responsabilité de la personne même qui doit avoir un regard moral sur les choses et non pas seulement les normes juridiques qui viennent tout réguler comme si nous n'avons plus de responsabilité personnelle dans les actes que nous devons poser. C'est seulement la sanction que nous devons voir pour réagir. Et c'est à cause de ces sanctions-là qu'il faut s'arrêter. Donc je le dis de cette façon, je vous donne un exemple tout simple. Et quand j'étais au champ d'oiseaux, j'ai voulu engager selon les normes. J'ai fait un appel d'offres en passant par une agence. Mais quand une personne a été retenue par l'agence, elle est venue, je l'ai écoutée, et après j'ai dit à celui qui nous a engagés, vous me l'avez amené, je l'engage, mais je pense que votre personne n'est pas normale, n'est pas équilibrée. Après il m'a regardé et m'a dit, mais nous avons fait tout ça selon les normes, écrit tout ça, la personne est bonne. J'ai laissé. Après, une semaine après, la personne me fait directement à moi, son directeur, des reproches et met une copie à l'agence. Avant la fin du mois, elle a dû partir parce qu'il y a eu toute une série de choses. Et après, la personne vient me voir et me dit, mais comment vous avez su au premier contact pourquoi elle n'est pas normale? J'ai dit, c'est le regard de l'enseignant qui a eu à former des séminaristes, qui a dit, c'est déjà quelle question poser à celui qui vient. Donc il y a toute une expérience, sinon nous risquons de rester dans la théorie, mais il y a aussi la pratique. Donc il y a un ensemble là qu'on doit demander, c'est-à-dire demander aux responsables de ne pas seulement voir tout ce qui est théorie, parce que la théorie nous fait peur. La théorie nous impose des choses. Mais il y a aussi maintenant la pratique et la forme d'expérience qu'on a, qui permet aussi de faire des lectures. Parfois, on pose même des jugements, on dit, mais il n'y a pas de preuves. Et je me rappelle que chaque fois que j'ai pris en branle, jamais seulement. Merci. Merci, Père Goudou, pour les apports. Une autre personne? Je voudrais d'abord remercier Mme Diguette pour sa conférence
très brillante. Je voudrais faire un commentaire et poser après une question. Alors, attendu aussi que le commentaire peut induire des précisions de votre part. En fait, dans notre action caritative envers les enfants et les adultes vulnérables, je voudrais insister sur les adultes vulnérables, il y a des gens qui se sentent satisfaits et qui se croient le devoir d'être reconnaissants. Et cette reconnaissance peut induire des abus aussi. C'est-à-dire l'acceptation de cette reconnaissance peut devenir des abus. Je pense que vous n'avez pas assez insisté sur cela, puisqu'on peut ne rien demander, mais n'avoir pas l'intention d'abuser des gens, mais en acceptant certaines générosités, on tombe dans des abus. Par rapport au problème de recrutement, votre exposé a été assez clair, mais je me pose la question de savoir comment tenir compte des antécédents des personnes à recruter sans, en tant que chrétien, organisation chrétienne, enfermer en quelque sorte la personne dans son passé. Par exemple, quelqu'un qui a un casier judiciaire un peu entaché, par exemple, et lui, est-ce qu'il est condamné à ne plus avoir une seconde chance dans sa vie? Est-ce que nous sommes, dès que nous voyons ça, nous voyons que quelqu'un a eu une mauvaise expérience, il faut le rayer tout de suite. Voilà ma question. Merci Père, merci à tous. Je voudrais laisser la parole à Monseigneur qui a voulu, comme... Je vous demande est-ce que vous pouvez pas la laisser répondre aux questions et à la fin, je peux répondre aux questions. Merci Monseigneur. Voilà, l'information n'est pas peu abondante, même s'il faut survoler les commentaires, il faut le faire, mais revenez à l'essentiel des questions qui sont là. Et je voudrais demander à tous aussi, ceux qui ont des éléments de réponse aussi pour étayer, pour contribuer, de ne pas hésiter. Et nous avons un bout de temps jusqu'à 11h pour tout ça. Merci. Je passe le contrôle du chef de village. Merci. Merci surtout pour les apports, les commentaires qui viennent enrichir la communication. Je voudrais demander au Père Philippe de nous dire pourquoi nous parlons de relations justes à la Caritas Bénin. Ce n'est pas nouveau. Mais je voudrais lui demander de pouvoir répondre. Voilà, merci beaucoup de donner la parole pour répondre à cette question. Effectivement, vous savez que de plus en plus, il y a eu cette théorie que nous connaissons, la théorie du genre. Le genre. Et l'Église, tout de suite, a pris sa position par rapport à cette théorie-là. Et celui qui est venu nous faire cette formation, il nous a vraiment interrogé. Est-ce que nous voulons rester en marge de ce qui se fait dans ce monde, ou bien sans nous impliquant comme le Christ l'a fait en allant vers les prostituées et autres, pour les convertir? Donc voilà pourquoi, et après cette formation qui a été donnée avec les membres du CRS et Caritas Bénin, il a été question donc de proposer plutôt de parler de la théorie
des relations justes plutôt que de la théorie du genre. Et les évêques sont plus, nos pères évêques, sont plus sensibles à la question des relations justes plutôt que d'entendre parler du genre. Donc, dès que vous dites du genre, quelque part là, à tout de suite, il y a une réaction vive par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous avons opté, donc, non pas pour dire la même chose, c'est pas pour dire la même chose, j'espère que vous me comprenez. Donc, c'est pour, parce que vous savez, que vous le veuillez ou non, aujourd'hui, il faut toujours avoir quelque chose à proposer, plutôt que d'être en marge. Et voilà pourquoi, donc, à la théorie du genre, nous proposons plutôt pas la théorie, mais la théorie de la relation juste qui est plus conforme à l'évangile. Et voilà pourquoi, au niveau au sein de notre Caritas, il y a donc comme on appelle, nous avons voulu désigner Madame Huguette comme point focal et relation juste dans notre réseau. Et c'est ainsi partout. Merci beaucoup. Merci. Pour compléter un peu le Père Philippe, quand nous parlons de genre, ça comporte des non-valeurs pour l'Église. C'est au nom du genre que vous avez l'homosexualité. C'est au nom du genre qu'on a inclus dans l'éducation des enfants ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle, avec toutes les différentes déviances que vous avez. Donc les relations justes pour l'Église, ça ne veut pas dire genre. Ça veut dire c'est une analyse du développement humain intégral sous le prisme de la justice et de la paix. Et si quelqu'un a la communication du Père François à l'Assemblée générale de Nati-Tengu, ça nous édifierait beaucoup. J'ai cherché rapidement, je n'ai pas trouvé. Si les collègues, un prêtre un père en a, on peut vous passer ça. Ça vous se dit. Merci. Merci à tous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau du magistère, les réformes aujourd'hui demandent à ce que nous puissions impliquer tout le monde et à tous les niveaux. Observez dans l'Église ceux qui sont en train de prendre les responsabilités, les niveaux de décision au niveau de l'Église, qui sont ceux qui sont là. Et au nom de tous, il faut faire en sorte que cette justice-là